Je suis une idée impersonnelle. Je dis trois choses. Ce qui ne va pas entre l'homme et la planète, la façon de sauver la planète et la façon de sauver l'homme. La Terre tourne sur elle-même et alterne les périodes d'illumination et de chaleur apportées par le Soleil appelées jour et les périodes de froid et d'obscurcissement apportées par le manque de soleil appelées nuit. Ce phénomène alterne les températures terrestres de plus 50 degrés à moins 90 degrés. Ce qui amène une harmonie favorable à la vie, c'est le cycle de réchauffement de la surface de la planète par son étoile. La Terre est chauffée par le Soleil et refroidie par l'espace. Ce mouvement circulaire alterne la température. L'intérieur de la Terre est chaud, jusqu'à 5000 degrés. Ici se trouve le noyau, le manteau, les continents, les océans. Des poussées de matière sortent par les rifts et poussent les plaques terrestres qui s'enfoncent à leur tour par les zones de subduction dans le manteau et fondent ainsi. La lithosphère se régénère en 200 millions d'années. Le cycle de la tectonique crée des mouvements massiques terrestres internes et externes. Les champs magnétiques, les montagnes, les volcans. Ils contribuent ainsi à assurer la pérennité des cycles terrestres. De par la rotation de la Terre, les particules prennent une tournure certaine selon la gravité. Ainsi, l'air, l'eau, la Terre ont leur mouvement influencé par cette force. La Terre tournant autour d'un axe, un phénomène d'apesanteur est généré, ce qui implique une attraction vers le centre de la planète suivant la masse. La rotation emmène des différences de chaleur, du frottement, une apesanteur. Ces mouvements sont répercutés sur les différents éléments à sa surface. Cela crée les vents, les courants marins, les courants magmatiques. Le mouvement est le symbole de la vie. L'eau des océans est évaporée par la chaleur du soleil et crée des nuages qui sont retenus dans l'atmosphère. Le cycle du vent dissémine les nuages autour du globe et le refroidissement crée les pluies, grêles ou neige. L'eau se dépose sur les terres et s'écoule jusqu'aux océans, où elle est réévaporée. C'est le cycle de l'eau. Il assure un mélange des particules et de la vie. Des conditions favorables à l'apparition de la vie, liées au cycle de l'air, de l'eau, de la chaleur, du mouvement des particules, ont été réunies sur Terre. L'apparition est arrivée par les océans il y a 2 milliards d'années, telles ces bactéries et ces algues. Puis, quand une atmosphère saine est apparue, la vie est allée sur Terre, telles les plantes, les amphibiens, les reptiles et les mammifères. C'est le cycle de la vie. Les cycles se précèdent et s'associent. Les cycles terrestres créent la vie. La vie crée la mort. La mort est aussi la décomposition des organismes vivants. Il arrive que ces organismes morts infiltrent les couches poreuses de la croûte terrestre. Ce sont les énergies fossiles, telles que le pétrole, qui est de l'ordre de 100 milliards de tonnes et se forme en 100 millions d'années naturellement. Et le charbon, 10 000 milliards de tonnes qui se forment en 100 000 ans. Le mouvement des plaques terrestres emmène les énergies fossiles jusqu'à l'intérieur de la Terre. Ces énergies fossiles sont consumées.
Cette arrivée ininterrompue de combustible dans le magma et dans le cœur de la Terre assure la continuité cyclique de la chaleur magmatique. Étant donné que les humains puisent dans la croûte le pétrole et le charbon pour faire fonctionner cette société gourmande de confort, cela crée des trous de manque dans la croûte. Et il faudrait remettre des énergies pour assurer la continuité de ce cycle. Il est tentant d'aller prendre les énergies des planètes éteintes alors qu'il est possible de construire du pétrole avec certaines technologies. Toutefois, il est important de remettre la stricte similarité du composant enlevé afin de ne pas perturber le cycle et de pouvoir l'étudier, le comprendre et enfin le maîtriser. Mais il serait judicieux de comprendre les cycles existants avant de changer les choses. Nous avons assez utilisé comme ça l'énergie pétrolifère ainsi que carbonifère. Nous ne pouvons continuer à piller la planète. Il faut utiliser une énergie propre. Dans sa grande curiosité, l'homme a découvert le pétrole et son inventivité l'a emmené à comprendre le fonctionnement de combustion et la perfection qu'il pouvait en tirer pour faire marcher cette société. Mais nous ne pouvons continuer comme cela. Il faut utiliser une énergie propre. Nous en connaissons certaines. Voici une façon de fournir de l'énergie sans briser de cycle. Dans le cas où l'eau vive, il faut renouveler le réservoir du PEI. Le principe du mouvement perpétuel est que l'eau, en descendant, entraîne une roue qui produit l'électricité suffisante pour chauffer l'eau et la remonter en vapeur. Il est possible d'optimiser le mécanisme. Nous avons ici un tube simple actionnant une roue, produisant une force A. Nous avons ici un tube plus large où le poids de l'eau joue sur la descente et produit une intensité plus forte à la roue. Nous avons donc ici B supérieur à A. Nous voyons qu'ici nous avons encore plus de poids pour la descente. Donc la roue prendra encore plus d'intensité. Nous avons C ici donc supérieur à B. Il est facile de superposer donc des entonnoirs afin de multiplier la force obtenue par les roues, qui ne gênera en rien pour la remontée car la vapeur remontera forcément. Nous avons ici une variante de cette invention qui utilise la vitesse de l'eau en action des roues et non point le poids. Donc ici nous pouvons multiplier également la puissance en ajoutant des roues à chaque étage. Nous avons ici une machine plus complexe, je crois, plus optimalisée, où l'eau descend sur les côtés, actionne les roues, redescend encore, récoltée en dessous, la plaque chauffante remonte donc la